Avez-vous déjà essayé de compter le nombre de fois où vous dites «je suis con» par jour? On le dit pour tout et n'importe quoi, on l'utilise aussi pour insulter les autres, mais très souvent pour soi. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi c'est, selon moi, l'insulte la plus inutile du monde. Je vous explique. C'est très importante pour moi, avoir une parole bienveillante envers soi-même. Je pense que c'est quand même une des clés du bonheur et c'est très facile puisque il suffit de s'écouter. Hélas, on a tous des tics verbaux et pour beaucoup, on en a qu'on se refile les uns les autres. Et l'excuse «je suis con» est vraiment l'excuse la plus utilisée par tout le monde. Je l'ai remarqué même, sur des plateaux télé, dans des émissions avec des comiques et cetera. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Et je trouve que c'est la plus inutile du monde parce qu'elle n'est pas du tout précise et qu'elle ne vous sert pas du tout. En fait, quand on regarde bien pourquoi on dit «je suis con», c'est que souvent, c'est un petit peu comme si une petite voix derrière nous avait dit «Oh là là, je suis con» et que ça sortait, comme ça, comme un genre d'élan du cœur. Et c'est que cette petite voix, elle est très importante pour moi à écouter, parce que quand elle sort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de profond à aller creuser. Donc, sans parler ici de faire un travail en profondeur d'introspection, je vais essayer de vous donner des moyens pour essayer de ralentir et de neutraliser au mieux cette mauvaise habitude. Cette petite voix, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre démon intérieur, votre enfant intérieur, etc. Enfin, en tout cas, clairement, c'est une petite voix qui a peur. Très souvent, quand on dit «je suis con», c'est qu'il y a une peur du jugement et il y a des blessures qui ont été engrammées comme ça dans notre jeunesse. Je vous reparlerai des 5 blessures de Lise Bourbeau, mais il n'y a pas que ça. Il y a voilà, cet enfant qui a été critiqué, jugé, insulté, et qui revient et qui a peur un petit peu de tout ça. Or, selon moi, la peur est vraiment une émotion hyper importante parce qu'elle nous demande de prendre du recul, de regarder où est-ce qu'on en est, parce qu'on veut bien atteindre quelque chose. Donc, à chaque fois que vous dites «je suis con», c'est vraiment très important, en fait, justement, de vous arrêter et de regarder mais quelle était la situation. Pourquoi j'ai dit que j'étais con? Dans beaucoup de cas, on dit «je suis con» pour dire «je suis bête». Mais en fait, on le dit aussi pour plein d'autres raisons et pour plein d'autres adjectifs qu'on aurait pu mettre à la place. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse, pardon, qui n'a rien à voir, mais en fait, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, un con, mais un con, c'est un vagin, c'est le sexe d'une femme. Donc, j'ai vu d'ailleurs un comique en parler, c'était très drôle. Je trouve qu'en plus, c'est vraiment une insulte qui n'en est pas une, parce que être un vagin, être un sexe, c'est extrêmement puissant et c'est capable de faire plein de choses merveilleuses. En tout cas, de mon point de vue. Donc, du coup, c'est souvent ce que je dis dans mes consultations. Essayez d'écouter ce que vous dites, c'est vraiment pas suffisamment précis. Parce que oui, vous le savez, c'est mon slogan préféré, mon claim, le bonheur, c'est la précision. Donc, si vous trouvez que vous êtes bête, au moins assumez-le et dites «je suis bête» au lieu de dire «je suis con». Déjà, c'est un petit peu plus précis. Et c'est ce que je vais vous demander de faire. Essayez de creuser, essayez de trouver des adjectifs. En fait, vous voulez dire quoi? Je suis maladroit, je suis bête, je suis pas assez concentré, etc., etc. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles vous dites «je suis con». Je vous avoue que je manque un peu d'exemples parce que ça fait tellement longtemps que j'essaye de plus le dire qu'il m'en manque un petit peu. Donc la prochaine fois que ça va vous arriver, arrêtez-vous, prenez du recul et essayez de faire votre petite liste de synonymes. Pourquoi j'ai dit que j'étais con? Admettons, en fait, vous voulez dire «je suis bête». Je suis bête parce que j'ai renversé quelque chose et oh mon Dieu. Ah bah voilà, mais en fait, vous n'êtes pas juste bête, vous êtes maladroit, en fait. Donc déjà, vous voyez, ça devient beaucoup plus complexe. Et c'est à là que je voulais aussi en venir. C'est que rappelez-vous, vous êtes complexe et que vous êtes unique. En fait, quand vous vous dites à vous «je suis con» ou «je suis conne», c'est pareil, c'est un petit peu comme si vous regardiez une toute petite égratignure sur un de vos doigts. Là, ce que je vous demande, c'est d'aller regarder un petit peu le reste de toutes vos mains, de tous vos talents, de tout ce que vous êtes. Peut-être que là, à ce moment-là précisément, vous étiez peut-être bête ou maladroit ou peu importe, mais c'est à ce moment-là. Donc essayez encore une fois de prendre ce recul et de dédramatiser. Parce que s'insulter à chaque fois qu'on fait quelque chose de pas terrible, bah pour moi, c'est un petit peu comme si à chaque fois que vous regardiez un enfant qui essaye de marcher, vous lui disiez t'es vraiment trop nul, t'arrives même pas à marcher. C'est pas comme ça qu'on apprend, c'est pas comme ça qu'on grandit. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on a appris à marcher, a priori. Donc, essayez d'être quand même un petit peu bienveillant et au moins constructif avec vous.
Si ça suffit pas, et au début vous le verrez, ça suffit pas, mais déjà c'est un élément. Une fois que vous avez été un peu plus précis, que vous avez essayé de dédramatiser en prenant du recul sur tout ce que vous êtes, dans votre complexité, dans votre côté unique, je vais vous proposer d'essayer de neutraliser. Alors la neutralisation, c'est quelque chose que j'ai inventé, et qui fonctionne, je trouve, plutôt bien, puisque je l'ai essayé sur moi dans mon exploration personnelle, c'est d'utiliser cette autre phrase que vous utilisez tout le temps, le oui mais. Oui mais ça veut dire non, et bon, c'est ce qu'on va... On va essayer d'utiliser votre cerveau dans l'autre sens, puisque d'habitude il a tendance à l'utiliser de manière négative, on va l'utiliser de manière positive. Donc vous avez le droit, bien sûr, de dire « je suis con », on va simplement essayer de rajouter « mais » et vous allez rajouter une qualité derrière. Une qualité qui n'a peut-être aucun rapport. Je suis bête, mais je chante bien. Je suis maladroit, mais je fais des super bijoux en do-it-yourself. Mais mon gâteau au chocolat, c'est le meilleur du monde. Mais je sais très bien danser la salsa. Mais je sais compter ou parler dans 5 langues, etc. etc. L'idée, c'est quoi? C'est simplement de remettre votre balance d'estime de vous à zéro. Parce que là, ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes un petit peu tapé, donc vous avez baissé votre niveau et vous vous êtes insulté. Moi, mon envie, c'est de revenir à une balance au moins équilibrée. Donc ça n'a pas du tout d'objectif de réflexion intérieure poussée sur pourquoi vous insultez, pourquoi être maladroit ou être bête est quelque chose qui vous gêne. Ça, c'est clairement quelque chose que vous pouvez faire en thérapie, un travail d'introspection, en écrivant, ou faire ce genre de choses. Là, c'est vraiment des astuces pour essayer au moins de limiter les dégâts, on pourrait dire ça. Essayez d'arrêter de vous insulter, déjà ça va vous faire un bien fou, vous verrez. Donc quand on neutralise, bah, on se rappelle qu'on a d'autres doigts, qu'on a d'autres talents, qu'on sait faire plein de choses, et que là, oui, clairement, on a peut-être dit une bêtise, ou qu'on s'est trompé, ou qu'on a fait tomber quelque chose par terre. C'est pas si grave que ça, en fait. Vraiment pas, puisqu'on sait hyper bien chanter et que nos gâteaux sont les meilleurs du monde. Et enfin, la dernier élément que je voulais vous apporter, c'est que vous allez voir, plus vous allez être précis dans justement vos critiques, donc je suis bête, je suis maladroit, plus vous allez trouver des solutions. Parce que c'est ça en fait l'intérêt, hein. Le bonheur c'est quoi? C'est d'arriver à vivre avec soi-même. Donc si vous arrivez à essayer d'être précis dans le problème, je suis maladroit, du coup on va regarder, mais vous étiez maladroit dans quelles circonstances? Ah bah oui, vous faisiez 3 choses en même temps. Vous étiez en train de lasser vos chaussures, d'envoyer un texto et de, je sais pas, nettoyer une étagère. Ça fait peut-être beaucoup pour une seule personne. Donc, bah là, vous avez une solution. Je vais essayer d'être monotage, en tout cas pendant une journée. Peut-être que la solution, c'est que vous êtes fatigué. Et quand vous êtes fatigué, bah dès que vous faites plus de une, voire 2 choses, vous allez perdre les choses, les renverser, etc. Ça vous donne des informations sur vous. Donc vous voyez, on est passé de quelque chose d'hyper négatif, très inutile, parce qu'à part vous insulter, vous dire je suis con, vous n'avez rien appris sur vous, à quelque chose d'hyper constructif. C'est même plus positif ou négatif, c'est constructif. Ça vous aide à comprendre que oui, c'est vrai, quand je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je suis maladroite. Bon, bah, je vais faire attention aujourd'hui et je vais essayer de mieux dormir ce soir. Voilà, vous savez déjà que la soirée et la nuit sera bonne et que demain, tout ira mieux et que vous serez complètement différente. J'espère, sincèrement, que vous essaierez de compter, d'écouter le nombre de fois où vous dites « je suis con » dans la journée, que même dans vos insultes, si vous voulez continuer à l'utiliser et à insulter des gens, je ne peux pas vous en empêcher, par contre, essayez de les insulter de manière un petit peu plus utile, comme ça nous permettra tous de grandir. Et puis enfin, n'oubliez pas, vous vivez avec vous toute la journée. Donc essayez d'être votre meilleur ami. Est-ce que vraiment, votre meilleur ami, vous pourriez lui dire « t'es con » toutes les 2 secondes? Jamais. Ou alors vraiment, vous êtes un ami étrange. Mais j'espère que ça n'est pas le cas. Donc soyez avec vous-même comme vous seriez avec un de vos meilleurs amis ou une personne que vous appréciez. Respectez-vous. Vous verrez, ça change tout. Ça va vous donner encore plus de confiance, ça va vous donner des ailes pour faire plein de choses. Voilà, c'était mes astuces pour essayer de réduire le nombre de fois où on dit « je suis con » par jour. Je vous laisse, comme toujours, j'espère, voir vos commentaires, les moments où vous le faites, pourquoi, qu'est-ce que vous avez compris avec ces petits exercices, qu'est-ce qui se cache derrière cette insulte chez vous et dans quel cadre vous l'utilisez.
n'hésitez pas et ça me fera vraiment très très plaisir de découvrir dans votre quotidien comment ça se passe. De mon côté, on se retrouve tous les dimanches. Vous pouvez vous abonner avec la petite cloche, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos et je vous dirai une nouvelle astuce, une nouvelle idée pour avoir une belle exploration de soi-même. À bientôt, bonne exploration!